Paix et joie. Voilà. En fait, aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2021 et par rapport à notre cheminement, théoriquement, nous sommes à la semaine 20. La semaine 20 du temps ordinaire. Cette année, nous sommes le 15 août est tombé un dimanche qui est en fait la semaine 20 du temps ordinaire. Alors, il nous reste encore 2 dimanches pour terminer notre cheminement. Alors, notre cheminement, il a commencé la semaine 10 du temps ordinaire et va se terminer à la semaine 22 du temps ordinaire. Pourquoi nous avons choisi ces limites de 10, semaine 10 du temps ordinaire et jusqu'à la semaine 22 du temps ordinaire? La raison, elle est simple. Je crois qu'il est important quand même de connaître le calendrier liturgique. Pour un bref rappel, le calendrier liturgique il démarre le premier dimanche du temps de l'Avent, en fait, du temps qu'on appelle le temps de l'incarnation. Ce temps de l'incarnation, il comprend 2 parties. La première partie, c'est le temps de l'Avent. La deuxième partie, c'est le temps de la Nativité. Et le temps de l'Avent se fait 4 dimanches avant Noël. Et à partir de Noël jusqu'au baptême du Seigneur, nous avons ce qu'on appelle le temps de la Nativité. Ensuite, nous démarrons le temps ordinaire qui se fait en 6 ou au plus 10 semaines. Nous avons une première partie du temps ordinaire et à partir de 6e semaine ou de 10e semaine, nous pouvons démarrer le temps de la rédemption qui commence par le mercredi, le temps de carême. Et après le temps de carême, nous avons le temps pascal qui démarre à la vigile pascale et qui va se terminer au jour de Pentecôte. Et ensuite, nous reprenons le temps ordinaire. Alors, si le temps ordinaire avait duré 6 semaines, nous allons démarrer le temps ordinaire à partir de la 7e semaine après le temps de Pentecôte. Si elle se termine la semaine 10, et le temps de carême, avant le carême, on va démarrer le temps ordinaire à la semaine 11 après la Pentecôte. Alors, pourquoi nous avons pris notre cheminement de la semaine 10 à la semaine 22? Parce qu'il faut, depuis Vatican II, il y a eu une réforme liturgique. Donc, pour les jours de dimanche, nous avons des cycles de 3 années. Et l'évangile qui est lu selon l'année A, c'est Matthieu, l'année B, c'est Marc, l'année C, c'est Luc. Mais pour les jours de semaine, chaque année, de la semaine 1 et la semaine 9 du temps ordinaire, nous lisons l'évangile de Marc. De la semaine 10
de la semaine 22 du temps ordinaire, nous lisons Matthieu. Et de la semaine 23 jusqu'à la fin du temps du calendrier liturgique, nous lisons Luc. Donc vous voyez bien que notre cheminement, nous l'avons pris au moment où l'évangile de la semaine qui est lu du lundi à samedi correspond à la lecture pendant des évangiles, de l'évangile de Matthieu. Il ne faut pas oublier aussi que, toujours au niveau de la réforme liturgique, nous pouvons lire toute la Bible en 2 ans. Au niveau de première lecture, nous avons deux cycles, selon l'année paire ou impaire. Donc, tous les 2 ans, nous revenons aux mêmes lectures. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lectures que nous avons lues cette année, pendant notre cheminement, en première lecture, nous allons les relire dans 2 ans. Alors, quelles sont ces lectures-là que l'Église nous propose? L'Église nous propose tous les livres de l'Ancien Testament, les épîtres de Paul, les épîtres catholiques, en alternance, pendant ces temps ordinaires. Les actes des apôtres seront lus pendant le temps pascal. Donc, nous lisons toute la Bible pendant tous les 2 ans. Nous lisons chaque année l'évangile de Marc pendant les 9 premières semaines du temps ordinaire, l'évangile de Luc pendant les 12 semaines. Et ensuite, par la suite, nous lisons l'évangile selon Saint Luc. Et pendant la période pascale, nous lisons l'évangile de Jean. C'est important de comprendre cela. Alors, du point de vue de ce que nous avons vécu, je pense qu'il est bon qu'on fasse un point d'arrêt au niveau des premières lectures que nous avons lues cette année, qui ne seront pas les mêmes l'année prochaine, mais qu'on va retrouver dans 2 ans. Pendant les 2 premières semaines, nous avons lu la deuxième épître aux Corinthiens. Ensuite, pendant 3 semaines, nous avons eu à lire le livre de Genèse. Et dans le livre de Genèse, ce que nous avons lu d'abord, nous avons lu les patriarches. On a commencé par Abraham, puis on a vu Isaac, Jacob, et puis Joseph et le peuple le peuple hébreu qui est arrivé en Égypte à cause de la famine et qui est resté. C'était important. L'Église déjà nous proposait cette première partie pour comprendre notre généalogie, d'où le peuple Israël est arrivé, comment il est arrivé là. Ensuite, nous avons eu pendant 3 semaines le livre d'Exode. Et le livre d'Exode, il commence par Moïse, qui est un personnage clé justement de l'histoire d'Israël. Et comment il a été retrouvé sur le Nil, comment il a été adopté et comment il a fui après avoir tué un Égyptien et comment Dieu lui a confié la mission de sortir son peuple qui était en esclavage en Égypte.
Et après les livres d'Exode, l'Église nous proposait pendant 2 jours 2 passages du livre de Lévitique. Et nous allons de toute façon, nous en parlerons en détail un peu les contenus de ces livres-là. Et après ces 2 livres, après les livres de Lévitique, nous avons vu quelques passages. Au moins pendant une semaine, nous avons lu les livres de Nombre. Et après cela, nous avons vu le livre de Deutéronome. Quelques passages, au moins pendant 3 ou 4 jours. Et ensuite, l'Église nous a proposé des passages du livre de Josué. Après le livre de Josué, il nous a proposé des passages du livre de Juges. Après cela, il nous proposait des passages du livre de Ruth. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que pour beaucoup qui ne connaissent pas la Bible, ils ont commencé à découvrir le début de la Bible. Quand on parle de Genèse, quand on parle de Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome, on parle des 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Et par la suite, nous parlons de Josué, de Juges et de Ruth. Ce sont les 3 livres qui commencent les livres historiques, qui viennent juste après les livres de Pentateuque, les pavés de Pentateuque. Donc déjà, pour beaucoup, et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cela, ils ont appris à connaître le début de la Bible. Désormais, pour beaucoup, ils savent que le livre de la Genèse, de Deutéronome, de Lévitique, d'Exode, et de Nombre, de Josué, de Juges, de Ruth, se trouvent au début de la Bible, parce que beaucoup ne le savaient pas. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur le contenu de ces différents livres que nous avons lus. Et aussi, on va s'arrêter par rapport à l'évangile de Matthieu, qui a été lu pendant ce cheminement. À bientôt pour la suite.